Coucou mes bijoux, on se retrouve pour une autre édition de Dos Das. Voilà, vous l'avez compris, une édition qui traite des sujets de tous les jours que vous abordez au parc, au cinéma ou encore tous. Eh bien, à la maison, à la cuisine, au parc, tu l'as déjà dit. Et bien sûr, salle de sport, je vais pas te dire sur le trône. Et... Non, surtout pas, surtout pas. Voilà, en gros, on va vous chouchouter avec des histoires sucrées, salées, pimentées, comme toujours. Ah! Et bien sûr, j'aime ce moment. Laissez-moi vous dire, quand il lui arrive cette illumination que vous constatez dans son visage, c'est parce qu'elle a une idée ingénieuse. Une idée qu'elle veut bien me faire comprendre, mais que moi, j'arriverai pas à comprendre, quoi qu'elle se peine tous les jours, simplement parce que je suis bête. Oui, c'est ça. Mais après, elle va convertir l'idée en des termes plus simples. Et puis, je vais finir par comprendre. Puis c'est ça. Voilà, j'aime bien ce moment. Tu veux l'eau du haricot? Si je veux manger le contient. Voilà. Il fallait dire ça plus tôt. Mais bijoux, son langage, quand il commence là, son langage là, je comprends direct ce qu'il veut. Lui là, pardon, laissez d'abord, comme je disais d'abord là, non. Petite virgule et on en parle. Et ce qu'on va promettre, ce qu'on va dire à ceux qui nous regardent, c'est surtout d'aller liker, oui, nous faire un petit like, partager, parce que c'est aussi la façon pour eux de témoigner de ce qu'ils aiment, voilà, ce que nous faisons. Et bien sûr, il faut activer la cloche de notification parce que c'est très important. Surtout. Si vous voulez recevoir nos futures vidéos, nos prochaines vidéos, bien sûr, on en a plein. Tellement. Le sujet d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce sont les relations amicales hommes-femmes. Très alléchant, n'est-ce pas? Je vous ai dit, j'ai des sujets. Intéressant ça. Oui. Parce que, voilà, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Hein. Moi-même, personnellement, qui parle, on se connaît les filles. En tout cas, mettez-moi en commentaire. Je peux dire une chose. Je peux te féliciter. Félicite-moi, papa. Pour ce sujet que tu as trouvé parce que je vois que ça va faire du plaisir. Ça va faire plaisir à bien de personnes qui nous regardent. Je n'en doute même pas. Mais quota. Alors, je peux te féliciter. Félicite-moi. Je te félicite. Ok, c'est tout. Je te félicite. Voilà. Ouais, vraiment, ce garçon, c'est comme ça on félicite. Tu vas voir, je peux te féliciter, je sais pas, des adjectifs. Il y a tellement d'adjectifs. Ton vocabulaire, il faut créer. Alors, dans ce sens-là, j'aurais dit... Et tu peux même dire à la fin de l'émission. Je peux te faire des adjectifs, des vocabulaires et tout. Non. À la fin, tu peux même dire, je te donne une à la fin. Ah, d'accord. Comme ça, je lève le coude aussi. D'accord. À la fin, là, quand on finit de parler, l'émission, on est un peu soif. Tu me donnes une. D'accord. Mais bijoux, c'est pas ça. J'étais en train de dire tantôt vos degrés de jalousie. Mettez un peu en commentaire. Parce que moi, là, non, je sais pas. Je vais un peu voir où je me situe. La vérité, c'est qu'ils vont être nombreux à réagir. Eh oui. De 1 sur 10, mettez votre degré de jalousie en amour. Là, on voit un peu. Sinon, les relations amicales, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez aussi vos avis en commentaire. Selon toi, penses-tu qu'une relation amicale homme-femme puisse réellement exister sans que des sentiments puissent naître par la suite? Mais il y a forcément des sentiments. Maintenant, ça dépend de quels sentiments, voilà, qu'on va mettre au devant de la scène. Donc, faut pas m'embrouiller dans le studio si ne m'embrouille pas. Je ne parle pas de tes sentiments de ma pote là. On parle de sentiments amoureux. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Et si c'est mon ami, il faut bien que je l'aime. C'est moi qui suis dans la compréhension ou c'est toi qui... Je pense qu'on va passer l'appel, mes bijoux. Le temps pour lui peut-être de mûrir davantage sa réflexion. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, je vais voir qui me remplace alors. Petit clin d'œil et on se retrouve. Allô? Oui, ma côte a des situations. Ah, car vraiment, je ne sais pas, dis-moi que tu ne fais rien s'il te plaît. Non, ma pauvre, je suis là, non, je suis là. Vraiment, parce que j'ai un gars ici qui me casse la tête. Je pose une simple question là.
Papa me sort le gros français, je ne comprends moi rien. Qu'est-ce qu'on encore, Norma? Maman, je demande simplement à tous ici là, que relation amicale homme-garçon, femme-garçon là, est-ce que c'est possible que des sentiments amoureux ne naissent pas par la suite? Il me dit, oh l'amour, oh Dieu aime, oh il faut aimer ses prochains. Est-ce que c'est ça alors que je veux comprendre ma cour? Je sais. J'ai dit que non, je suis finie. Pardon, il y a nos bijoux ici là qui t'écoutent. Moi, je veux ton avis. Je leur ai déjà dit ici que moi, même si je suis dans quel trou là, non, quand je te bip seulement là, hey, tu trouves toujours les situations pour me sortir de là. Quoi, que l'amitié entre garçons et filles, que ça existe ou que ça n'existe pas? Oui, ma mère, donne ton point de vue là, on écoute aussi. Ah, quand maman, la peine est compliquée d'être. Ah, oh non. En tout cas, de ma petite expérience, je peux dire que c'est un peu délicat. Hein. J'ai bien envie de dire que ça existe, mais des fois la réalité nous rattrape. Tu es là, tu es sûr que non, le gars c'est ton ami. Après là, il te sent un jour que oh, le yamois est petit, le yamois est monté, le yamois est... J'ai dit que quand je te regardais comme ça, après je rentrais, je dormais sans dormir, j'ai passé mon temps à rêver de toi. Aïe. Que je citais à te dire comment on était amis. Maman, on était amis, non? Restons amis, il y a quoi? Il y a quoi? On va pas se tuer. De virer toujours vers l'autre côté là. Ouais. En tout cas, moi, pour ma part, j'aime bien avoir des amis garçons parce que c'est quand pour nous les gars là, c'est vraiment compliqué. Yeah. Et les jalousies et les médisances. Donc, je préfère souvent moi tirer du côté des garçons parce que je trouve que c'est un peu plus simple. Mais aussi là-bas, la réalité me rattrape. Donc, pour finir, là, on va faire comment, Mako? C'est chaud. Donc, ça veut dire, selon ton point de vue, ça veut dire que c'est très difficile, en fait. C'est très difficile de pouvoir garder... En fait, je pense que c'est difficile, mais c'est possible dans le sens où si déjà, au départ, vous mettez les bases. Parce qu'il y a certains, ils sont là, peut-être ils restent dans le silence, tu vois, non? Alors, exactement. Si tu es le départ, tu dis que non, voilà, si tu veux être mon ami, ok, on sera amis, mais tu vois que si c'est l'autre côté là, moi, je ne suis pas d'accord. Si l'accepte, ça veut dire que c'est clair pour vous deux, tu vois, non? Oui, là, je comprends mieux. Donc, Et... en fait, la difficulté, c'est que les deux ne sont pas souvent honnêtes dès le départ, non? Oui, je vois. Et c'est une erreur à ne pas commettre de rester avec quelqu'un en espérant qu'un jour entre. En faisant semblant d'être l'ami d'une personne tout en espérant que ça change après. Et après, si de l'autre côté ce n'est pas la même chose, tu te retrouves en train de prendre une bouchée sur la tête, tu vois, non. Donc dès le départ, là, si tu vois que tu ne veux pas faire l'amitié, car sois-toi clair, tu dis que voilà, tu peux plaire. Ouais. Mais si tu vois que tu peux assumer l'amitié là-haut, c'est toujours mieux. Je peux te poser une question. Moi, j'aime bien. Je peux te poser une question. Mais c'est compliqué. Je peux te poser une question. Oui, toi aussi, moi. Voilà. Veux-tu devenir mon ami? Est-ce qu'on demande l'autre là? Non, on demande des difficultés. C'est que Dieu te demande que, on te demande pas, les amitiés se créent toutes seules. On te demande pas que quelqu'un le don du jour, là, tu vas monter mon ami, je te dis, mais se crée, on va faire les coups ensemble. Non, ce sont des activités qui se créent au fur et à mesure. Voilà, Makota. Maintenant, tu me dis que veux-tu être mon ami? Je dis non. Makota, j'ai dit que le gars c'est nuisible. Je m'en sors pas dans le studio si. Je m'en sors pas. J'ai dit que non. Maman, en tout cas, non, moi je partage entièrement ton point de vue. C'est toujours mieux que si dès la base là, tu sens qu'amitié là c'est dur. Tu viens, tu dis que ma choupim pimo. Comme tu vois là, non, mon cœur pile le tarot pour toi. On fait comment? Il y a moyen ou il y a moyen? Là, ho, ha, là. Ha. Voilà. Et si tu... Il n'y a rien. Et si tu décides de garder, tu gardes ça dans ton cœur jusqu'à la gare. Voilà, jusqu'à la gare, même quand tu commences
comment? Moi, j'ai dit ici à mes bijoux, vous voyez, j'ai dit que non. Ah, mon, elle n'a pas sa bouche dans le caleçon. Makota, elle dit ça, elle parle sa chose. Voilà. Oh, il n'y a pas. Oh, merci Makota. Donc, tu m'as sauvé encore d'une autre situation comme toujours. On reste. Elle dit que non. Voilà. J'imagine que maintenant là, toi tu trouves la de. J'imagine que maintenant tu peux gérer une autre situation compliquée là. Alors, comment? Oh, merci Makota. On fait alors comme ça. Je retourne avec mes bijoux ici et on avance avec le débat. Merci. Merci. Mes bijoux te font un gros bisou, j'en suis persuadée. Merci, à toi aussi. C'est mon tour. Je vais te dire deux petites choses. Vas-y. Je la déteste. Et c'est une menteuse. Et moi, je vais te rajouter une seule chose. Asia. Bah déjà, tu me déçois parce que voilà, tu parles avec des personnes qui mentent. Elle dit qu'elle a une petite expérience, mais après, elle se croit pouvoir un peu prendre ma place. Qui a beaucoup d'expérience. Voilà. Dis-nous, selon toi, est-ce que des amis, des camarades peuvent devenir des copains, copines et que ça marche? Voilà, j'ai posé la question sans rien ajouter. C'est une question très intelligente, ça j'allais dire avant. Maintenant je dis. Voilà. Et maintenant réponds. Alors, oui, c'est possible. Voilà, sans blague à part. C'est possible qu'il y ait une amitié et je vais même bien plus loin. Parfois, c'est à travers son ami, mais de sexe différent, sexe opposé, qu'on découvre mieux les astuces pour pouvoir gérer une relation amoureuse. Parfois, il y a des questions qu'on se sent pas vraiment à l'aise à évoquer avec notre partenaire de vie, voilà. Et je parle du point de vue d'homme. Dieu seul sait que j'en suis un. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr, je dis. Et donc. C'est pour se rassurer en fait. Il a eu un doute. Ah oui, ça m'arrive bien souvent. Donc, les amis sont importants dans la mesure où ils permettent d'aborder certains sujets pour mieux comprendre peut-être son épouse ou bien sa partenaire à la maison. Entre autres, voilà. Ok. Mais après, il y a aussi certaines folies qu'on ne peut se permettre qu'avec des amis, pas avec la partenaire de vie. Voilà, ça, il fallait que je le dise. Mais j'aimerais bien savoir quelle est la limite des sujets abordés avec l'ami. Parce que je me dis, pour que des sentiments naissent, il faudrait peut-être dépasser une certaine limite de sujets à aborder. Et tu ne vas pas peut-être parler de ton intimité avec, je sais pas, avec de ta partenaire, avec ton ami, ou bien parce qu'il y aura des conseils, tu te sens plus relax. Je me dis peut-être ça peut créer, non, je sais pas. En tout cas, mes bijoux, laissez vos avis et dites-nous vraiment ce que vous en pensez et s'il faut que nous fassions une deuxième partie parce que c'est un sujet assez complexe, notamment comment faire pour ne pas peut-être basculer dans le sentiment et qu'est-ce que, selon vous, quelles sont les limites à faire, quelles sont les limites à s'imposer pour pouvoir justement avoir toujours cette barrière de relation amicale, là c'est mon ami et là c'est ma partenaire, quelle est la barrière? Et voilà, est-ce que, comme l'a dit, je pense, c'est cette célèbre chanteuse camerounaise, Charlotte Kanda, je crois. Ah, philosophe. Oui, je crois qu'elle a dit, parfois un bon ami peut être un très mauvais partenaire. Parce que reconnaissons que ce que tu concèdes à ton ami, avec le partenaire, tu es un peu plus, je pense, tu es très, très strict, tu es plus strict. Parce que là maintenant, il y a les sentiments, c'est vraiment compliqué. Laissez vraiment vos avis, laissez vos avis en commentaire, mes bijoux. Ben oui. Ça nous fera vraiment plaisir. Dites-nous ce que vous en pensez.
Et s'il faut en faire une partie 2, je pense. Le temps, je pense, s'est écoulé. Nous allons passer à la seconde rubrique. La rubrique de votre très cher Dr Ndoc, l'élégantissime. Celui-là pour qui la sapologie n'a plus de mots à dire. Frais plus qu'un maquereau. Plus chaud que des pommes pilées avec la vapeur. Bref, Dr Ndoc, pour vous servir mes bijoux. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Ne vous méprenez pas, je ne parle pas encore de vous. Mais si d'aventure, vous vous identifiez dans une telle boutade, qu'il soit clair pour vous, une année, c'est bien plus de 100 jours. Et toute une vie, bien plus encore. Autrement dit, c'est proprement perdre son temps que de vivre toute une vie dans l'attente du jour numéro 100 pour espérer obtenir les preuves d'un soupçon, d'une amitié entre votre conjoint, votre partenaire et sa meilleure amie, une amitié bien plus encore qu'une simple amitié. Quand je l'ai dit, je vous amène hors sujet juste un instant pour vous poser la question qui vous taraude d'ores et déjà l'esprit. Entre Charlotte et Cindy, point de suspension, et je vous fais grâce de l'interrogation. De toutes les façons, je vous ramène dans le sujet. Revenons à nos mots et tons, comme dit le français. Est-il possible une amitié entre un homme et une femme? Erreur 237, me dit Google. Mais la question, quand je me la repose à moi, philosophe, la réponse, vous l'obtenez en d'autres termes, dans un enchaînement mathématiquement vôtre. Ah non, moi aussi j'ai fait l'école. Ce n'est pas pour rien qu'ils m'appellent tous docteurs. Tenons par exemple, positif fois négatif égale bien évidemment négatif. En français facile, soit l'élément A, il s'agit de l'ami de votre partenaire, et l'élément moins A, votre partenaire en question. Essayez de conjuguer l'élément A ensemble avec l'élément moins A, vous n'obtenez rien d'autre que le négatif au résultat. Autrement dit, l'ami de mon ennemi n'est rien d'autre que mon ennemi. Et donc, la question mériterait d'être posée autrement. Votre partenaire de vie est-elle véritablement votre ami? Interprétation mathématique, si vous répondez par l'affirmative, l'ami de votre ami, c'est aussi votre ami. Conclusion, si votre partenaire est d'abord votre ami, vous ne saurez craindre l'ami de votre ami qui inéluctablement est aussi votre ami. Ainsi, vous comprendrez qu'il puisse exister un autre vous qui n'est pas vous, bien sûr, mais qui se conjugue quelquefois avec l'autre vous, c'est-à-dire votre partenaire, à votre insu, alors que vous n'êtes au courant de rien. Comme qui dirait, autrui est une menace permanente à ma relation de couple. Si vous n'y avez rien compris, moi non plus. Je suis le docteur, philosophe, émérite, docteur Ndoc. Concha, pour les intimes. Ah non, je vous vois venir. N'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peu. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises, pour moi, en ce monde où les hommes, philosophes, raisonnent et pensent tant, sur Facebook bien sûr, c'est la seule manière pour moi de prouver ma liberté. Voilà mes bijoux. Décidément, les chroniques de Dr Ndoc, c'est la magie.
Vraiment, avec ce personnage, le Ndop est plus qu'une question de courage. Ah, ça, moi, je sais pas. Donc, nous sommes rendus au thème de notre émission, TOS. TAS. Et bien sûr, c'est toujours avec un plaisir que nous contentons de vous servir. Vous aimez, vous appréciez, faites-nous le savoir en commentaire. Ouais. Et surtout, partagez la vidéo, partagez. Abonnez-vous. C'est important. Max de partage. Et activez la cloche de notification. Et oui. Dis-nous ce que vous en pensez. Ça nous ferait plaisir. TOS TAS, à la prochaine émission. Allez, ciao. See you.